Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Shockwave Animated, version spéciale, exclusive Target, qui est couleur mauve. C'est la vraie couleur G1. Je vais vous décrire mode par mode, parce qu'il y a 4 modes. C'est l'un des seuls Transformers qui a 4 modes. 2 modes robot, 2 modes véhicule, qui sont bien simples. Le premier, c'est une genre de véhicule, un genre de grue. Une belle grue. Vraiment, je dirais cybertronien. C'est cybertronien. Ce que j'aime des cybertroniens dans celle-là, dans Animated, c'est qu'ils respectent un petit peu plus. Quand on va sur Cybertron, ils sont cybertroniens. Quand ils sont allés sur Terre, ils retournent sur Cybertron. Ben, je pense qu'ils reprennent leur mode cybertronien. En tout cas, c'est ça. Puis une belle grue cybertronienne, bien entendu. Couleur cockpit ici, rouge. Comme ça représentait le cockpit. Les chenilles ici, ce qui est un énorme point négatif, c'est bien ça. C'est les chenilles qui sont trop mis... tu sais, c'est le fait que le plastique fait... que l'articulation fait que les chenilles sont toujours croches. Ça a toujours été ça. Pourtant, on clipse extrêmement bien les bras. Mais ça fait juste toujours croche. Ça tient toujours croche. C'est incapable de tenir drette. Vraiment, là. C'est un énorme point négatif. Je pense la figurine que ses épaules sont pas assez gigantes, sont pas assez grosses. C'est rien que ça. Mais en tout cas, c'est pas plus grave que ça, là. Une grue que le canon de Shockwave, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut être armé de petits lasers. Puis aussi, quand Shockwave est en son mode espion, ben il peut tirer de même. Mais bon, c'est plutôt une grue, là. Donc j'aime beaucoup le mécanisme de l'arme. Je vais vous revenir là-dessus. Bon, chenille noire, pièce mauve, aucun vraiment métallisé, même si c'est un exclusif. Vraiment une très belle pièce. En tout cas, juste pour ce mode-là, vraiment là, assez correct. Je veux dire, c'est pas extraordinaire parce que c'est un peu botché. Là. Les modes cybertroniens sont fuckés. Là. Ben fuckés, futuristes surtout. Mais dans Animated, ils ont décidé de mettre ça de même. Surtout les trucks. Fait que vous faire comparer à Ratchet, qui est le même principe de chenilles ou de sorte de tank en avant qui sont puis en arrière. C'est à peu près le même genre de principe. Il y a aussi Ironhide, en tout cas, qui est le même weapon de lui. En tout cas, c'est ça. Bon. Je vais vous comparer aussi un petit peu à Blur Animated, qui est Shockwave là-dessus. Bon, ici, ce que j'aime beaucoup, je vais tout de suite vous décrire l'arme. Ici, qui représente un peu comme les deux yeux rouges de Shockwave sur l'arme. En tout cas, puis ce qui est intéressant avec l'arme, c'est que tu peux le transformer en gros canon, comme ça. Puis il y a un système de spring que quand tu pèses dessus, ben, la grue ressort. Avec ça, avec le bout qui est bien entendu blanc, caoutchouté. C'est quand même bon. Des lasers. Des genres de lasers. Qui peut représenter aussi les yeux de Shockwave, man, on pourrait dire. Parce que Shockwave a un œil, mais je trouve que ça représente bien Shockwave en mode véhicule. 2 yeux. Ben, ça va faire différent. Mais en même temps, Shockwave doit sûrement regarder ici qui est un œil. En tout cas, pour lui. Bon. Les griffes sites. Je vais vous mettre le mode Shockwave normal. C'est bien simple. On fait ça. Ça. On fait juste mettre le canon. Comme ça. Bon. C'est ça le vrai mode de Shockwave. Mais les chenilles restent toujours croches. Mais moi j'ai décidé que Shockwave, pour moi, j'aimais mieux version comme ça. Avec des griffes en avant, les chenilles en arrière qui plient un peu. C'est sûr que c'est un peu gossant.
Mais pour moi, Shockwave est vraiment comme ça. Bon, en tout cas, ceux qui représentent un peu comme des pare-chocs, les griffes qu'on peut les mettre, je dirais comme ça, les mettre un petit peu plus avancés. Parce que je trouve que ça fait spécial. Ça fait quand même beau. Mode attaque, je dirais. Mais bon, ça c'est moi. Tiens, comme ça. Pour moi, c'est ça le vrai Shockwave qui aurait dû représenter dans l'Animated. Ce barre-là, mais en même temps, ce barre-là représente, on voit les plis on voit les deux couvertes ici, puis on voit les deux articulations de pied avec les bas. En tout cas, c'est ça. C'est pas grave. Vu de même, c'est sûr que vu de même, c'est moins mal vu, là. Mais en tout cas, je trouve que ça représente bien Shockwave, comme ça. Bon. Je vais vous comparer, bien entendu, à un autre H-Tank Warpath, qui est aussi dans Animated. Blur, qui se fait tuer malheureusement par Shockwave. Bon. Regardons qu'est-ce qui se passe en dessous, mais on replie les griffes avant. Juste détailler un petit peu rapidement en dessous. On voit tout le personnage, les panneaux, les chenilles, le signe Autobot, ou Decepticon. La tête de Longham Prime, bien entendu, avec ses. En tout cas, c'est ça. On voit quand même très bien le torse. C'est pas vraiment camouflé malheureusement, mais bon, c'est l'entour. Puis c'est un truc cybertronien. Fait que ça peut passer. Très bien passer. On va commencer la transformation de Longham Prime. Fait que c'est simple. On enlève le canon. On vire d'abord. Comme ça. Comme ça. On replie les clips. Comme ça. Les jambes, on les met comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. On les plie comme ça. Pour que ça fasse ça. On rétracte le talon. On sort le pied de Longarm. On fait ça, même chose avec l'autre. Rétracte le pied qui est le talon de Shockwave. Et on place le bras comme ça. Il est bien correct comme ça. Comme ça, on plie. Et les épaules, on les rétracte comme ça. Et le dernier, la petite tête. Excusez-moi. La petite tête. On rétracte comme ça. Bon. Et on a un Longham Prime. Bon. Un petit peu comme ça. Botché. Bon. Ça représente Shockwave DXC. On voit très bien les parties de Shockwave, en tout cas. Ben, les parties. En tout cas, vous allez voir le reste de la transformation de Shockwave, c'est bien simple. Mais bon, on a c'est un personnage qui n'est pas de personnalité à part officier des communications. L'œil au milieu qui représente l'œil de Shockwave, qui regarde tout. Les cornes qui sont à côté de son visage, qui représentent bien les cornes de Shockwave. Fait que c'est vraiment une belle représentation de Shockwave en espion. Moi, j'aime beaucoup cette figurine-là, parce que c'est un Ford Changer, à part être un triple Changer, mais c'est un Ford Changer, mais je dirais aussi en même temps que le mode grue puis le mode tank de Shockwave, c'est bien botché un petit peu, là. Mais en tout cas, c'est un beau hashtag pareil. Ce qui est intéressant avec ce personnage-là, c'est que on l'a jamais vraiment vu armer Longham Prime, mais de même avec la grue. Ben la grue, ouais. Il peut, au moins, il peut sortir peut-être les deux lasers de Shockwave. Pour que ça soit, il faut quand même. Parce que, tu sais, si on aurait vu Longham Prime se battre contre les Decepticons, il fallait bien qu'il montre les preuves que c'est vraiment un Autobot qui se bat contre les Decepticons. Fait qu'il faut qu'il y ait une arme anti-Decepticon. En tout cas, c'est bien compliqué. En tout cas, il y a deux lasers, puis Longham peut-être, quand il était discret, il était peut-être avec un autre Decepticon pour pas qu'il se fasse pogner. Ben, il y a un plus gros canon. Fait qu'on a un petit Longham Prime avec un gros canon. Avec bien l'imagination.
Je trouve qu'il peut aussi avoir une autre arme, les griffes de Shockwave, qui peut représenter un peu comme... c'est ça, je dirais les griffes de Shockwave, tu mets ça de même. Tu peux mettre, je dirais, ben non, comme ça, je dirais. Ça peut être comme des petites griffes de... C'est ça, des genres de griffes, bien botchées, là. Ça, c'est bien l'imagination, là. Mais bon, ça peut être comme ça, je dirais, là. C'est quand même bien pensé, toute cette figurine-là. Fait qu'on a un petit Logan Prime armé avec des griffes. Bon. C'est juste un upgrade que j'ai pensé de mettre, mais en tout cas, j'aime mieux avec son canon grue. Je trouve que ça lui fait mieux. Rétracter ça. Belle couleur. Ce qui est intéressant avec cette figurine-là, c'est que moi j'ai déjà eu la version américaine, celle qui a vendu ses tablettes grises, qui est quand même une belle version. Je l'ai revendu. Puis le signe Autobot était, Decepticon, il était gris, un beau petit chrome gris argenté. Là, avec l'exclusif, on a mis un signe Autobot rouge, vraiment beau, que la peinture, après 2 ans, ne s'est pas enlevée. Et on a un signe Decepticon pour Shockwave. Mais bon, je trouve ça vraiment, vraiment beau, cette petite gimmick-là de changement d'uniforme, je dirais. Là, on va... C'est à peu près ça que le Long Arm Prime ressemble dans la série. Bien entendu, on peut le mettre son canon comme ça. Ce qui fait quand même très bien. Bon, c'est ça. Ah, bon, l'articulation, c'est simple. Les bras tournent 360 degrés, les mains aussi. Les épaules, 360 degrés aussi. C'est vraiment cool. On peut... les jambes, par contre, pas d'articulation au niveau du bassin. Les pieds, bien entendu. Les pieds, je veux dire, les jambes. Les genoux, il y a une articulation aux genoux qui peut faire peut-être une petite prise de... Oh boy, parti déjà. Non! L'attaque de l'aileron. Bon. Et il faut replacer. Bon, comme ça. Parfait. C'est à peu près ça qu'on a. Je vais vous comparer à son partner d'officier de communication qu'on voit dans la série. Celui qu'on ne voit pas assez. Qui est encore un repeint de Bumblebee. Cliff Jumper Activator. J'aurais aimé ça l'avoir de luxe, lui. Honnêtement, là, même si de luxe Bumblebee avec des petits pieds, là, j'aurais aimé ça l'avoir, lui. Vraiment, là, magnifique. En tout cas. Bon, maintenant, la transformation de Logan Prime à Shockwave. C'est simple. On commence à enlever l'arme dans le dos. On rétracte les épaules. Comme ça. Comme ça. Les bras, nous les sortons comme ça. On tourne la main de Long Arm. On sort les griffes et on tourne le bras. Même chose de l'autre bord. On sort les griffes. Maintenant, pour les épaules, on les tient comme ça. À peu près comme ça. Bon. Les jambes. Nous sortons le bas du corps. On les déplie comme ça. On les glisse. Attention, c'est dur. Ouais, comme ça. Nous remontons les chenilles, qui sont en fait les genoux. Comme ça. Ça fait des gros mollets. Et on tourne les pieds. Fait que c'est à peu près ça. Maintenant, le signe Autobot à Decepticon, vraiment merveilleux. Et la tête, comme ça. Et on remonte les pics, comme ça.
Fait que, et l'arme, comme ça. Fait qu'on a un beau Shockwave Animated, couleur originale G1. Vraiment, vraiment extraordinaire. Les articulations, c'est les mêmes que Long Arm Prime. Fait que ça sert à rien de dire ça. La tête, bien entendu, elle tourne comme ça. En tout cas, c'est bien bizarre. Et je vais vous faire montrer la tête. Qui est un bas-joint. Un énorme bas-joint et du light piping rouge. Magnifique, n'est-ce pas? C'est ça. Bon. Je vais vous faire comparer à Megatron Leader. Wow, 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 wow. Du calme Shockwave. Comme ça. En tout cas, je trouve que la grandeur fait extrêmement bien. Voyager. Quand même cool. Génial. Et le film, qui est aussi un Voyager. Fait qu'on a un Voyager qui date de 2009 et un Voyager qui date de 2011. On voit la différence. Bien entendu, Shockwave est plus long en hauteur, ce qui est quand même mieux. Lui, il est quand même plus articulé, plus de détails. En tout cas. Fait comme je vous disais, les articulations, c'est pas mal la même chose. C'est une figurine qui en vaut la peine. Achetez-la. Achetez cette version-ci au lieu d'acheter la version américaine ordinaire. Celle-là vaut vraiment la peine. Ou achetez les deux si vous préférez le personnage, avoir un Long Arm Prime et un Shockwave. Fait que je vous remercie et à la prochaine.